Il a tout perdu en un instant, sa maison, ses économies, sa confiance. Pourtant, à cet instant précis, il décide de tout recommencer contre l'impossible. Une seule question le hante. Jusqu'où la détermination peut-elle vraiment nous mener quand tout semble brisé? Marc était un homme de 45 ans, dont le visage portait les traces d'années de lutte silencieuse. Ses yeux, autrefois vifs, avaient slowly perdu leur éclat, remplacés par une lueur d'endurance frêle mais tenace. Il vivait dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble vieilli, dans un quartier qui avait vu de meilleurs jours. Son quotidien se résumait souvent à une routine monotone. Se lever avant l'aube pour se rendre à un emploi qu'il ne trouvait jamais vraiment satisfaisant, enchaîner les heures derrière un comptoir, sans véritable passion, sans véritable avenir devant lui. Il n'avait pas grandi dans l'aisance, ni dans un environnement où l'éducation ou la stabilité financière était une évidence. Son enfance avait été marquée par la pauvreté, et très tôt, il avait dû apprendre à se débrouiller avec peu. Son père était parti alors qu'il n'avait que 10 ans, laissant derrière lui un vide que sa mère, fatiguée mais courageuse, avait tout fait pour combler en enchaînant les petits boulots. La maison familière était devenue un endroit fragile, tenu à bout de souffle par des factures impayées, des rêves abandonnés. La valeur de l'argent pour Marc avait toujours été liée à la nécessité plutôt qu'à l'abondance. Le jour où tout a basculé, il se souvient avoir regardé sa vie défiler comme un film suspendu. La banque a frappé à sa porte, annonçant la fin de ses espoirs de conserver son appartement. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds, l'écho du silence brisé seulement par le bruit de la récupération de ses affaires dans la rue. Dans cet instant de chaos, une seule chose comptait. Sa famille, sa fille de 8 ans, à qui il voulait donner un avenir meilleur, même si lui-même se sentait à bout de souffle. Depuis, il vivait avec cette sensation d'avoir été abandonné par la chance, par le destin. Chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts, pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas sombrer dans le désespoir. Son rapport à l'argent était devenu complexe. Il le voyait comme une source de sécurité, mais aussi comme un rêve inaccessible. La réussite lui semblait souvent hors de portée, un mirage que ses mains ne pouvaient pas saisir. À ses yeux, l'échec était une ombre qu'il connaissait par cœur, un spectre qui hantait ses nuits et alimentait ses doutes. Il se levait chaque matin avec la même pensée obsédante. Comment sortir de cette impasse? Pourtant, derrière cette façade d'hospitalité usée, subsistait une étincelle. La conviction qu'il pouvait changer les choses même si le chemin paraissait impossible. Parce que dans le fond, il savait que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de circonstances, mais surtout de volonté. Cette volonté qu'il nourrissait chaque jour, même dans l'obscurité, même face aux échecs répétés. Marc regardait souvent par la fenêtre, contemplant le ciel grisâtre, et se demandait si la liberté qu'il recherchait pouvait un jour devenir tangible. Il avait la sensation qu'il portait en lui une force inexploitable, comme un potentiel enfoui derrière des murs d'amertume et de doute. Mais pour l'instant, ce qui comptait, c'était sa décision de ne pas lâcher, de continuer à avancer malgré tout. Parce qu'au fond, il savait que tout commence par une étape, même la plus petite, et qu'un jour, il pourrait transformer sa vie, pas parce qu'il aurait la chance, mais parce qu'il aurait décidé de se battre pour elle. Ce jour-là, quelque chose changea dans l'air, mais Marc lui-même ne le percevait pas encore. Il se réveilla comme tous les autres, le corps lourd, le cœur creusé par la fatigue et l'incertitude. Le plafond de son appartement était délavé, comme dirait l'heure, déjà indéfinie, tout comme sa journée qui s'annonçait à nouveau monotone. Pourtant, en sortant du lit, il sentit une étrange pesanteur, comme si un poids invisible s'était accumulé en lui, prêt à le faire céder. Mais il refoula ses doutes, comme d'habitude, et se mit à préparer son café. C'est alors qu'un bruit inhabituel résonna dans le couloir. Une porte qui s'ouvrait, une silhouette inconnue. Marc, surpris, se tenait là, immobile, alors qu'un homme d'âge moyen, vêtu simplement mais avec douceur, franchissait le seuil de son appartement. Aucun mot ne fut échangé dans un premier temps. L'homme lui tendit un petit carnet, usé mais rempli d'écriture. Il regarda Marc avec des yeux paisibles, mais porteurs d'une intensité qu'il ne comprenait pas encore. « Je suis passé dans votre immeuble, » dit-il lentement, parce que je fais le même métier que vous avez fait toute votre vie. J'ai été ouvrier, puis petit entrepreneur, avant que tout ne s'écroule. J'ai connu la chute tout comme vous. Je voulais simplement vous laisser ceci. Peut-être que cela vous aidera à voir les choses différemment. Marc prit le carnet incertain, ses doigts tremblaient légèrement. En ouvrant les pages jaunies, il découvrit une série de notes, de pensées, mais aussi de petits exercices qu'il avait lui-même oubliés. Des phrases comme « la force vient de l'intérieur » ou « tout ce qui se construit commence par une étape ». Ces mots, simples mais chargés de sincérité, semblaient étrangement alignés avec ses propres pensées non formulées. Ce jour-là, quelque chose bascula inopinément dans son esprit. La rencontre inattendue, ce petit geste de l'homme qu'il ne connaissait pas, lui fit réaliser que sa force ne dépendait pas uniquement de ses circonstances extérieures,
mais aussi de sa capacité à se retrousser, à faire face, à choisir ses pensées et ses actions. Une étincelle, faiblement visible dans l'obscurité de son regard, grandit soudainement. Il comprenait qu'il n'était pas seul dans cette lutte, que d'autres avaient marché sur des chemins similaires et en étaient sortis, parfois plus forts. Ce simple carnet lui offrit une nouvelle perspective, une porte entr'ouverte vers une résilience insoupçonnée. La difficulté, lui semblait-il à cet instant précis, n'était peut-être pas une fin, mais une étape vers un renouveau qu'il pouvait lui-même décider d'engager. Marc se surprit à ressentir une sorte de sevrage de cette lassitude qui l'enserrait, comme si un lourd voile s'était levé, ne laissant apparaître qu'un obstacle à la fois et non plus un mur insurmontable. La question qui l'habitait jusque-là, jusqu'où puis-je aller, se mua doucement en une autre. Et si tout commençait justement maintenant? Une décision simple, presque ridicule aux yeux du monde, mais ô combien puissante, celle de croire encore en sa capacité de changer, de se relever, inchangé par la tempête, mais plus déterminé que jamais. Et à partir de cet instant, Marc prit la ferme résolution de ne plus se laisser définir par ses échecs. Il sentit en lui cette petite flamme, fragile mais ardente, qui refusait de s'éteindre. Ce fut un début, un pas vers l'inconnu, mais le seul nécessaire pour qu'une nouvelle vie commence à s'écrire, une page à la fois. Le lendemain, le poids de la veille pesait encore sur ses épaules, mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas une transformation immédiate, pas une révolution du jour au lendemain, mais une infime fissure dans la lourdeur de ses doutes. Pourtant, la route qui s'étendait devant lui n'était pas un chemin pavé de promesses faciles. Il allait découvrir au fil des jours qu'elle serait semée d'épreuves aussi insidieuses qu'implacables. Quelques heures après, alors qu'il tentait de se remobiliser, il se heurta à la première épreuve concrète, la paperasserie. La banque lui envoya une nouvelle lettre, cette fois pour lui rappeler qu'il était en retard dans ses paiements. La nervosité monta en lui comme une marée montante. La peur, cette vieille compagne familière, tenta de ressurgir, de lui susurrer que tout était vain, que ses efforts n'étaient qu'un mirage. Il sentit ses mains trembler en tenant la lettre, comme si cette simple confrontation à la réalité venait de lui confirmer l'ampleur du défi. Mais il se rappela alors du carnet, des mots simples mais puissants. La force vient de l'intérieur. Tout ce qui se construit commence par une étape. En respirant profondément, il se força à regarder cette montagne, non plus comme un obstacle insurmontable, mais comme une succession de petits morceaux qu'il pouvait affronter un à un. Il se mit à faire une liste. La première étape, appeler la banque pour négocier. La seconde, rechercher des solutions, des aides, des opportunités qu'il ignorait jusqu'à présent. Ce fut là qu'il fit face à la deuxième épreuve, la solitude. Face à ces dilemmes, il se sentit à nouveau abandonné, comme isolé au cœur d'un tourbillon. La peur de l'échec, l'angoisse de ne pas suffire, le tirailla. La voix en lui si fragile, lui soufflait de tout abandonner, de se résigner à l'évidence. Il n'était pas fait pour changer sa vie. Et pourtant, dans ces moments de profond silence intérieur, il sentit ce feu naissant, cette conviction qu'il pouvait faire encore un pas, même minuscule, vers la lumière. La clé se trouvait dans cette idée simple, il n'était pas seul. D'autres, dans des circonstances bien plus difficiles, avaient résisté, s'étaient relevés, avaient trouvé en eux une force insoupçonnée. Il se rappela cette rencontre, ce carnet, ces mots posés sur le papier. Il décida alors de rédiger ses propres pensées, d'écrire ses doutes, ses espoirs. Dans la solitude apparente, il se retrouvait face à lui-même, comme un guerrier qui se prépare à l'affrontement. Au fil des pages, il comprit que ses plus grands ennemis n'étaient pas seulement la pauvreté ou le désespoir, mais cette voix intérieure qui lui criait d'abandonner, de céder. Il prit conscience qu'il devait apprendre à se parler différemment, à se donner de la force. Tôt ou tard, il devait cesser de se voir comme un vaincu, mais plutôt comme un homme en reconstruction. Mais le véritable coup dur arriva quelques jours plus tard, quand un de ses collègues lui confia un secret. Il envisageait de quitter son emploi, épuisé par la routine et par la peur de l'avenir. La trahison, même involontaire, lui fit sentir un coup au cœur. Marc sentit ses autres rêves, ses ambitions silencieuses, vaciller sous le poids de cette nouvelle trahison. Il se demanda si finalement, toutes ses démarches n'étaient qu'un mirage, si ses efforts n'étaient pas voués à l'échec. Peut-être que tout le monde, y compris lui-même, se berçait d'illusions. Ce doute devint une tempête intérieure. La question de la réussite ou de l'échec, jusqu'alors si abstraite, se matérialisait brutalement. Étiez-vous réellement capable de changer votre destin, ou tout cela était-il une simple illusion de l'esprit? Chaque journée devenait un combat contre cette voix de défaite, qui tentait de prendre le dessus. Mais au fond de lui, fidèle à cette étincelle qui ne voulait pas mourir, il sentit revenir cette conviction qu'il ne pouvait abandonner. Il décida de ne pas laisser l'ombre de cette trahison définir sa trajectoire. La route serait longue, semée d'embûches, car il comprenait désormais que l'épreuve ne venait pas seulement des circonstances extérieures,
mais surtout de sa capacité à continuer malgré tout. Il lui fallait retrouver confiance, recommencer pas à pas, ressentir cette force intérieure qui, même vacillante, lui soufflait qu'il pouvait encore bâtir quelque chose, même à partir de rien, même dans l'adversité. La réussite ne venait pas de l'extérieur, mais de cette ferme décision à ne pas laisser la peur ou l'échec prendre le dessus. Marc, chaque jour malgré ses doutes, choisit de continuer à se battre, parce qu'il savait que parfois la différence entre un homme brisé et un homme qui se relève, c'est cette volonté, cette capacité à faire face aux obstacles sans renoncer à ses rêves. Plus rien ne serait comme avant, mais tout pouvait encore commencer ici et maintenant. La véritable épreuve n'était pas seulement de tenir bon face au vent contraire, mais de garder vivante cette flamme, si petite soit-elle, qui pouvait tout changer. Tout à coup, dans ce silence lourd, un frisson lui parcourut l'échine. La conscience que tout ce qu'il avait longtemps considéré comme une faiblesse, comme un défaut ou une erreur, pouvait devenir sa force. La petite voix qui lui soufflait de laisser tomber, de se résigner, se tut brutalement. Marc sentit une vague de défi le submerger. Il se souvint de cette idée simple qu'il avait lue sur le carnet, de ces mots qui semblaient si anodins, mais qui désormais se gravèrent en lui. Il ne tient qu'à toi. Il y eut un instant suspendu. La peur, cette vieille habitude, semblait vouloir revenir, mais il la vit pour ce qu'elle était, une ombre, une illusion. Tout ce qu'il lui fallait, c'était faire un acte d'audace, même minuscule, mais une action qui claquerait comme un signal, une déclaration de refus face au désespoir. Il ferma les yeux, prit une profonde respiration, et prit une décision qui allait tout changer. Rien d'impossible en soi, mais tout un défi à relever. Il allait faire face à cette montagne de paperasse, à cette spirale infernale, en allant jusqu'au bout. La première étape, il la connaissait déjà. Appeler cette banque, négocier, expliquer sa situation, se battre pour ne pas laisser tout s'emballer. Mais surtout, il allait arrêter d'attendre un miracle, arrêter de se cacher derrière des excuses ou des doutes. Il se redressa, comme si une force nouvelle s'était insinuée en lui. Lorsqu'il décrocha le téléphone, son bras tremblait, mais il n'abandonna pas. La voix qu'il employa était différente, plus calme, plus ferme, parce qu'il savait que sa confiance n'était pas dans la promesse d'un résultat immédiat, mais dans cette capacité à agir malgré la peur. Cette peur, était maintenant son adversaire qu'il allait apprendre à dominer, pas son maître. Et à chaque petit pas qu'il fit ce jour-là, de la négociation à la recherche d'autres solutions, de l'appel à ses proches pour obtenir du soutien, même de l'écriture de ses pensées pour ne pas céder à l'angoisse, le poids en lui s'allégea. La lumière vacillante dans ses yeux, longtemps voilée par l'ombre du doute, devint plus vive. Son cœur battait plus fort, non pas parce qu'il croyait tout régler d'un coup, mais parce qu'il savait qu'il avait repris le contrôle. Ce moment, aussi intense qu'un éclair dans la nuit, lui révéla une vérité essentielle. Ce n'était pas la situation qui le définirait, ni ses échecs passés, mais cette détermination qu'il choisissait de raviver, inchangée, même dans la tempête. La frontière entre la chute et la reprise était mince, invisible pour beaucoup, mais pour lui, elle venait de se faire. Marc sentit en lui un feu nouveau, fragile mais inextinguible. Il comprenait que la véritable force n'était pas dans la capacité à tout éviter, ou à tout réussir facilement, mais dans la conviction de continuer à avancer, même avec la peur dans le dos. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, mais la confirmation qu'il pouvait, à chaque pas, offrir une réponse différente au désespoir accumulé. Il prit conscience que tout ce qu'il avait traversé, chaque larme, chaque obstacle, avait créé en lui une armure invisible. Une armure de volonté, forgée dans la douleur mais aussi dans l'espoir. Maintenant, il ne se convainquait plus simplement de la nécessité de changer, il croyait qu'il pouvait le faire, parce que dans cette réflexion intense, il avait compris. Ce n'était pas le destin avant lui, ni les circonstances extérieures qui allaient écrire son avenir, mais sa décision à lui. Sa décision de ne plus laisser faire, d'arrêter de se laisser définir par ses échecs, mais de leur répondre par une détermination ferme et concrète. Ce matin-là, quelque part au fond de lui, il sentit une promesse silencieuse naître, celle de se battre jusqu'au bout, aussi minuscule que puisse paraître l'effort. Une promesse de ne pas céder même quand tout semble s'effondrer. Parce qu'il était encore là, debout, face à ses peurs, face au futur incertain. Il savait que cette étape, cette décision cruciale, marquait la fin d'un ancien chapitre et le début d'un renouveau lent mais irréversible. Et dans cette tension, cette intensité qui semblait suspendue, il comprenait que parfois, c'est dans l'épreuve la plus sombre que l'on trouve la vraie lumière en soi. La force n'était pas l'absence de difficultés, mais la capacité à y faire face. Avec cette conscience nouvelle, il avançait, prêt à affronter chaque obstacle, non plus comme un homme brisé, mais comme un guerrier décidé à écrire sa propre histoire. Plus rien ne serait comme avant. Tout commençait ici et maintenant. Marc savait désormais que la vie ne lui avait pas offert un chemin tout tracé, ni des cartes magiques pour tout changer d'un claquement de doigts. Ce dont il était convaincu, c'était que la véritable force réside dans cette capacité à rebondir,
même quand tout semble perdu. Ce n'est pas parce que la tempête fait rage qu'on doit abandonner. Au contraire, c'est dans ces vents contraires qu'on apprend à se tenir solidement, à bâtir sur des fondations plus profondes. Il n'avait pas attendu une autre chance, ni espéré que le monde lui fasse un cadeau inattendu. Il avait décidé une fois pour toutes que sa vie serait le fruit de ses choix, aussi simple soit-il. La résilience n'est pas une capacité innée ou réservée à quelques élus. C'est une compétence que l'on forge jour après jour dans la tempérance et la ténacité. Et lui, Marc, l'avait compris. Il s'était attaché à cette idée. Chaque pas, chaque petite victoire, aussi insignante qu'elle puisse paraître, comptait, parce qu'elle bâtissait sa confiance petit à petit, comme on construit une maison avec des briques minuscules mais solides. Il se rappelait encore la première fois qu'il avait osé se défendre face à l'adversité, quand il avait décidé d'appeler cette banque, malgré sa peur. Cette simple démarche, qui lui semblait insurmontable au début, avait été comme une étincelle. Elle avait mis en mouvement sa volonté, lui avait rappelé qu'il avait en lui cette capacité à changer le cours des choses. Pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il avait choisi de ne pas céder. Aujourd'hui, il comprenait que la réussite ne se mesurait pas par des résultats immédiats, mais par cette attitude infaillible à continuer, même dans la tempête. Le regard fixe sur l'horizon, il se doutait que le chemin serait encore long, que chaque nouvelle difficulté serait une épreuve où il devrait puiser dans ses réserves, qu'il devra encore faire face à ses doutes, à ses peurs, à ses déceptions. Mais cela ne signifiait pas qu'il était condamné à rester immobile. Au contraire, depuis ce jour où il avait perçu cette étincelle en lui, il savait qu'il ne reviendrait pas en arrière. La victoire ne serait pas une grande révélation, mais la somme de petites décisions quotidiennes, la détermination à se relever après chaque chute. Et ça, c'était la vraie grandeur. Réaliser que le pouvoir de changer sa vie réside dans une série de choix conscients, dans cette audace de continuer, même quand tout cherche à nous faire reculer. Parce que, parfois, il suffit d'une simple décision pour briser le cycle de l'échec et amorcer une nouvelle trajectoire. La confiance, ce n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité à agir malgré lui, à faire face quand tout nous pousse à abandonner. Marc avait appris à écouter cette voix intérieure, cette petite lumière qui lui soufflait que tout n'était pas fini, que chaque jour offrait une nouvelle opportunité. Chacun de ces petits pas devenait une victoire en soi, un témoignage que la résilience ne s'est pas construite dans la facilité, mais dans l'effort persistant. Il n'avait plus besoin d'attendre que tout soit parfait, que la vie lui fasse un cadeau ou qu'un miracle surgisse. Il savait désormais que c'était dans la rigueur de ses gestes, dans la simplicité de sa détermination, qu'il trouvait sa véritable richesse. Et la morale qu'il souhaitait partager aujourd'hui était claire. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on a traversé, ce qui fait réellement la différence, c'est cette capacité à croire en soi, à continuer d'avancer. Même lorsque tout semble contre nous, la vie ne garantit pas un chemin sans obstacles. Elle offre simplement la possibilité de se dépasser, de se transformer, à condition qu'on ait la force intérieure de rester debout. Alors, si vous vous sentez aujourd'hui brisé, si votre parcours ressemble à une série de luttes sans fin, rappelez-vous que chaque difficulté est une opportunité déguisée. Chaque pas, même minuscule, vous rapproche un peu plus de cette version de vous-même qui refuse d'abandonner. La réussite n'est pas une destination, mais un voyage, une aventure humaine qui se construit pas à pas, dans la persévérance et la foi en ses propres capacités. N'oubliez pas, ce n'est pas l'adversité qui vous définit, mais votre réponse face à elle. La véritable victoire réside dans cette décision ferme de continuer, jour après jour, malgré la douleur, malgré le doute. La force, la vraie, elle est en vous. Vous avez simplement besoin de la réveiller, de la nourrir, de la laisser grandir. Alors, la prochaine fois que vous penserez que tout est fini, rappelez-vous ceci. C'est souvent dans ce moment où tout semble perdu, que vous avez la possibilité de renaître, plus fort, plus déterminé. Car le courage ne consiste pas à ne jamais tomber, il consiste à toujours se relever. Que votre histoire soit celle d'un combat constant ou d'un renouveau silencieux, il n'y a pas de plus grande victoire que celle que l'on décroche en décidant simplement de ne pas lâcher prise. La seule véritable limite, c'est celle que vous vous imposez. Alors osez franchir cette frontière, faites le premier pas, et écrivez votre propre légende, parce que votre avenir dépend avant tout de votre choix d'y croire.